Aujourd'hui, nous allons réaliser la boîte chocolat. Vous pourrez bien sûr y mettre des chocolats, mais également toutes sortes de friandises ou un petit cadeau que vous voulez offrir pour les fêtes. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra 2 feuilles de papier A4 pan-pimpant, référence 150-886, plus une chute d'environ 8 cm sur 8, une demi-feuille de papier 30-30 de la série Design spécialité lumière étincelante, référence 150-429, de la colle ou du tube de face et un tampon sentiment. Je peux également vous vendre le kit pour réaliser 2 boîtes au prix de 2,90 €. Dedans, vous aurez 4 feuilles de papier A4 et 2 demi-feuilles de papier 30-30 plus 2 chutes. Nous allons commencer par réaliser la base. Dans le papier pan-pimpant, coupez un rectangle de 19,9 x 27,6 cm. Sur ce papier, vous allez faire un pli à 2,9 et un à 5,8, un autre à 14,1 et 17 cm, tout ça sur la longueur des 19,9 cm. Puis vous faites faire un quart de tour à votre feuille et sur les 27,6 cm, vous allez faire un pli à 2,9, un autre à 5,8, un autre à 21,8 et un autre à 24,7. Maintenant que nous avons marqué tous nos plis, vous allez prendre le schéma qui est ci-dessous et vous allez ôter toutes les parties violettes. Puis vous allez faire les 4 coupes des petits traits que vous voyez pour avoir 4 languettes pour pouvoir refermer la base de la boîte. Lorsque vous avez obtenu le schéma suivant, vous allez sur les 4 petites languettes, vous allez les couper en biais pour que ça soit plus facile, pour que la boîte se referme bien, que les papiers soient pas trop proches les uns des autres lors du collage. Alors maintenant, il suffit simplement de mettre de la colle ou du double face comme j'ai fait sur la photo ci-dessous, et puis vous refermez votre boîte pour obtenir ceci. Maintenant, nous allons effectuer le couvercle. Donc vous prenez votre deuxième papier pimpant et vous faites 2 rectangles de 14,5 x 21 cm. Puis vous faites les plis suivants. Sur les 14,5 cm, un pli à 3 cm et un pli à 11,5 cm. Et sur les 21 cm, un pli à 9 cm et un autre à 12 cm. Et vous faites la même chose sur le deuxième rectangle. Vous allez suivre ce schéma et supprimer toutes les parties rouges comme sur la photo. Lorsque vous aurez fait ça, vous faites la même chose sur le deuxième rectangle. Vous obtenez ceci. Il vous reste plus qu'à mettre de la colle ou de double face sur les parties des 2 petites languettes comme sur la photo. Faire la même chose avec le deuxième couvercle. Dans le papier imprimé, découpez 2 rectangles de 8,5 x 8, puis les coller sur les couvercles. Vous pouvez également découper 2 autres bandes de 2,5 par 15,5 que vous collerez sur la tranche de la base de la boîte, comme sur la photo ci-dessous. Et il ne vous reste plus qu'à coller la grande languette de chaque couvercle au dos de la base de la boîte. J'ai réalisé une petite étiquette pour fermer la boîte. J'ai découpé une étiquette dans un dies. Dessus, j'ai tamponné un sentiment avec l'encre Versin Marque que j'ai embossé à chaud avec la poudre or. Voici les produits que j'ai utilisés pour faire mon étiquette. J'ai utilisé le dies rond Poinçon étiquette peinte et la poudre embossée or. Vous avez les références
et le prix de chaque produit. Lorsque mon étiquette était terminée, j'ai mis de la colle sur seulement une moitié de l'étiquette et je l'ai collée sur un des deux couvercles. Et voici le résultat final. Vous n'avez pas de démonstratrice et vous voulez passer une commande, vous pouvez me contacter soit par mail l'atelierdefrou@gmail.com, par téléphone 06 73 63 41 32 ou sur ma boutique en ligne. Pour ceci, il faut aller sur mon blog www.l'atelierdefrou.com et vous cliquez sur commander 24 heures sur 24. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air.